gens disent de lui. Nous, non, notre frère là, vous savez, lui, quand vas chez lui, tu as un souci, il se lève. Si c'est pour aller cogner même chez le président de la République, il est prêt. Il est prêt à vous défendre. Voilà ce que les gens disent derrière vous. Et ça fait partie ça fait partie de vos qualités. Et ça fait partie des buts que vous devez vous fixer. Sinon, les grands messieurs et les grandes dames sont ceux qui trouvent beaucoup de temps pour leur prochain parce qu'ils ont compris que la valeur d'une vie, c'est servir. Le TAP 1 de notre formation, sinon la formation est plus ou moins axée sur 4 à 5, 6 étapes. Je ne sais pas si je peux tout brosser, vu qu'on n'est pas nombreux, mais histoire de ne pas prêcher dans le désert. Mais le TAP 1, c'est que déterminer vos objectifs. Les objectifs ne doivent pas être dans le vaille-que-vaille. On doit les classer, on doit les mettre dans un bloc vous permettant de dire voilà mon emploi du temps, si on peut le dire ainsi. Une fois que vous vous êtes demandé qui vous voulez être, essayez de devenir cette personne en vous fixant des objectifs. Vous comprenez? Par exemple, vous souhaitez devenir une personne plus forte et retrouver confiance en vous. Et c'est ce que vous souhaitez. Alors, être quelqu'un de fort peut signifier avoir la force. Et s'il faut avoir la force des muscles, être capable de se dépasser ses limites, ses solutions et tout ça là, c'est que vous devez vous inscrire dans un club de sport, par exemple. Vous voyez, là, vous devez vous renseigner dans votre quartier s'il y a un club de sport, une salle de sport. Vous pouvez aussi proposer à des amis de faire des balades une fois par semaine. Parce que vous voulez devenir robuste. Vous voulez avoir des muscles résistants, ce que je vous conseille d'ailleurs. Et afin, vous pouvez aussi faire des séances de sport chez vous. Il y a beaucoup d'options s'il faut parler de sport. Moi, par exemple, il est difficile de voir dans la cour en train de faire le sport ou dans une salle de sport. Mais je fais le sport dans ma chambre. Quand je le dis, les gens prennent ça, ils ne comprennent pas. Mais je fais toujours et autant que possible le sport chez moi dans la chambre. Donc, vous n'êtes pas forcément appelé à aller vous inscrire dans un club de sport, dans une salle de gym, avant de dire que vous faites du sport ou de vous inscrire dans un groupe avec les amis un samedi ou un dimanche afin de pouvoir dire que vous faites du sport. Mais chacun peut faire son sport à ses rythmes. Je donne un autre exemple. Vous souhaitez adopter un modèle de vie plus écologique. Pour cela, vous pouvez choisir de changer votre façon de consommer, que ce soit au niveau alimentaire, vestimentaire, ou au niveau de la réduction de vos déchets, ou encore au niveau de votre manière de vous déplacer. Vous comprenez? Si vous déplacez plus souvent sur Zem, et que vous êtes une personne qui veut être plus ou moins écologique, vous comprenez que vous devez maintenant beaucoup marcher. Si vous êtes quelqu'un qui prend beaucoup de l'avion, vous comprenez maintenant que vous devez maintenant revenir pour prendre beaucoup plus de voitures, de motos. Voilà des personnes des exemples qui vous permettent d'atteindre ce que vous êtes. Vous voulez être une personne plus ou moins écologique, suppose que vous devez consommer moins industriel et consommer plus local. Ce sont des objectifs que les gens se fixent. Vous pouvez aussi, par exemple, choisir d'acheter vos fruits et légumes au marché ou auprès de producteurs locaux. Vous pouvez aussi privilégier les achats en vrac pour réduire vos déchets. Et tout cela, je sais que vous comprenez mieux que moi parce que notre durée de vie est réduite parce qu'aujourd'hui, nous sommes plus écologiques. Et vous allez voir que les projets qui tournent tout autour de nous, depuis les États-Unis, en passant par l'Union européenne pour venir en Afrique, ce sont des projets écologiques. Et si vous êtes une personne écologique, les gens vous font plus confiance et mettent de l'argent à votre disposition pour vous permettre, dans ce sens, de pouvoir arriver à mener une vie plus ou moins harmonisée, nous permettant de faire revenir des effets de l'écologie dans ce monde.
En deuxième étape, c'est que vous devez décomposer vos objectifs en sous-objectifs ou tâches. Nous avons des objectifs, d'accord? Là, nous nous sommes fixés des objectifs. Il faut aussi les décomposer en sous-objectifs ou en travail à faire. Donc, tâches à faire. Avant tout, il est important de bien comprendre le terme décomposer un objectif. Ça, c'est en mathématiques. Décomposer un objectif, c'est faire la liste de tâches à accomplir pour atteindre un objectif final. C'est pourquoi je dis que les objectifs à s'étudier doivent être classés dans un document qu'on peut appeler emploi du temps. Et tel jour, je dois faire ceci, et telle semaine, ça là, avec la partie observation. Si vous n'avez pu pas faire une tâche, vous devez dire pourquoi vous ne l'avez pas fait et qu'est-ce qui a manqué. Et prochainement, qu'est-ce que vous pouvez faire pour mieux rebondir. Voilà des choses à faire. Si vous souhaitez arrêter de fumer, par exemple, vous êtes quelqu'un qui prend de la drogue ou de la cigarette, vous voulez laisser ou cesser de fumer, vos tâches ou vos sous-objectifs seront de définir votre date d'arrêt. Vous voyez, de lister vos motivations, réduire. Bon, nous souhaitons la bienvenue à notre cher Kaka qui était sorti automatiquement comme le formateur aussi. Tu es là pour de bon courage, c'est la connexion togolaise. Moi, j'ai participé souvent à plusieurs formations en ligne et je sais ce que c'est. Courage. Donc, je disais que si vous voulez, je reprends cette partie surtout pour notre soeur amie Bukola, en parlant de définir nos objectifs en sous-objectifs ou en des tâches à faire. Et je donne un exemple d'un monsieur qui fume de la cigarette ou qui prend de la drogue ou de l'alcool et qui souhaite cesser. Là, automatiquement, il doit mettre tâche par tâche, étape par étape, les tâches à faire. Je dois faire ceci, je dois faire ça, avec des dates précises. Et surtout la date à laquelle il pense cesser définitivement définie. Si vous ne le faites pas, il vous serait difficile d'arriver. C'est de la même manière pour, qu'est-ce que j'ai dit, une femme, une fille qui veut être mariée. Il veut dire qu'en 2022, là, elle doit être une femme au foyer. Elle doit arriver à fixer étape par étape les choses qu'elle doit avoir et les choses qu'elle doit faire pour que d'ici 6 mois, d'ici 8 mois, d'ici 10 mois, d'ici fin d'année 12 mois, qu'elle soit appelée femme au foyer. Je donne un exemple banal. Vous êtes une fille, vous voulez vous marier, vous êtes entouré de 5 hommes. 6 mois, Aria, je viens. Et que je croise Folie, par exemple. Et que demain, je viens, je croise Boukhari. Vous comprenez déjà que je peux venir sous prétexte que bon, je viens chez une fille que nous partageons, mais je peux aussi cesser de venir. Mais toi, la femme, parmi les 5, ou toi, la fille, parmi les 5, tu dois arriver à te fixer l'objectif pour dire cette année, je dois me marier et je prends 3 mois pour étudier ces hommes qui me fréquentent. Et dans 4 mois, je choisis un parmi eux. Et dans 5 mois, il ira où on ira faire la connaissance de nos parents. Et d'ici 9 mois, nous allons célébrer notre mariage. C'est toi la femme qui fixe. Parce que l'homme n'est jamais prêt. Et quand la femme est prête, l'homme lui rentre dans la danse. Ce sont des exemples. Alors, je disais que vous devez trouver des astuces qui vous motivent, qui vous permettent de réduire votre consommation de cigarettes, pour vous débarrasser de vos briquets et de vos cendriers. Et vous devez arriver à les casser, vous devez arriver à les cacher. Moi, je vais même jusqu'à enterrer certaines choses sous la terre. Je vais même jeter certaines choses dans la mer parce que je n'ai plus besoin d'utiliser. Et je veux me perfectionner, je veux être une meilleure version de moi-même. Mais pourquoi est-il important de décomposer un objectif? Pourquoi on doit décomposer un objectif? Tout simplement, c'est pour le rendre plus ou moins facile à atteindre. Si vous ne décomposez pas les objectifs en des petites tâches, je ne sais pas, c'est comme, je donne un exemple, un poids de 50 kg que vous transportez depuis des années. Vous voulez vous en débarrasser. Vous pensez que ce serait facile de la jeter tout de suite? Non, c'est quand vous la coupez.
vous la morcelez en 10 kilos, 10 kilos, vous avez 10 kilos 5 fois. Et vous commencez par jeter un petit 10 kilos, il vous reste 40 kilos. Quelques mois, vous jetez encore 10 kilos restants et un jour, vous devenez plus ou moins léger, quoi. Mais si vous voulez vous débarrasser de 50 kilos en même temps, les poids là sont des énergies. Ils reviendront. Allez lire la Bible et le Coran. Vous allez comprendre que lorsque vous rechassez un esprit en vous, cet esprit revient parce que c'est sa maison. Il revient pour voir si c'est. Et s'il voit que c'est occupé, il va aller chercher des esprits plus forts que lui, 7 encore, pour venir 6 encore pour s'ajouter, ils deviennent 7 et vous attaquer. Et là, il peut facilement vous avoir. C'est pourquoi ceux qui cessent de fumer, ceux qui veulent cesser de consommer de la cigarette et qui ne la décomposent pas en des petites étapes, ils deviennent finalement des ivrognes parce que l'esprit de la cigarette, l'esprit de la consommation de l'alcool, l'esprit du vagabondage les attaque plus qu'auparavant. Allez demander et vous allez comprendre pourquoi. Comment procéder? Pour décomposer vos objectifs, il est important de savoir ce que vous aimeriez accomplir dans chaque domaine, notamment en vous projetant sur plusieurs années. Ici, il est question de 12 mois, pas plus que ça. En 12 mois, il devait être une nouvelle version de nous-mêmes. C'est l'objectif de cette formation ou de ce partage. En 12 mois, chacun de nous doit être une meilleure version de lui-même. Ça, c'est l'objectif assigné pour ce partage. Alors, vous n'avez pas le temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus l'histoire de dire d'ici 2 ans, d'ici 3 ans. Nous parlons de 12 mois. Ça fait 6 mois, 2 fois, sinon 3 mois, 4 fois pour accomplir vos objectifs. Vous voulez être une personne responsable, une personne en qui votre société fait confiance. Vous voulez être une personne riche. Vous avez 12 mois pour arriver. Et c'est à vous, comme je le dis, de décomposer les tâches à faire. Les personnes que vous voulez fréquenter, qui sont les gens que vous voulez fréquenter, qui sont ceux avec qui vous voulez partager votre vie pour le reste de votre vie. Vous avez 12 mois pour le faire. Pour ce faire, vous devez vous poser certaines questions. La toute première question que je donne, quel est mon objectif final? Je me permets de faire cette formation grâce à mon énergie. Quel est mon objectif final? Mon objectif final, c'est que je cherche en des jours à venir, en des années à venir, ou des générations à venir, que je sois un exemple en matière de formation au Togo, en Afrique et dans le monde. Donc, je me permets de perdre mon temps, si vous l'acceptez ainsi, de dire que je partage mes expériences à mes frères, à mes congénérations, pour qu'ils puissent dire, ah, l'ami Aria, oui, il est plus ou moins bon, et nous voyons qu'il se perfectionne de jour en jour, il se peine, ou voilà, si nous avons une formation, on peut l'inviter. Vous voyez, c'est comme ça que les grandes personnes ont commencé. Les grands messieurs, les grands orateurs, les grands pasteurs, les grands imams. Il faut accepter de commencer petitement, accepter à convaincre les gens, et les gens vont vous faire confiance, et de petit à petit, vous allez arriver à créer votre impact, à créer votre place, à créer des gens qui vous font confiance, et ces gens qui vous font confiance vont faire de vous une personne de renommée. Mais lorsque vous ne commencez pas du tout, il vous serait difficile de vous faire connaître aussi. Le deuxième point, c'est quand est-ce que je vais l'atteindre? Je vous donne ces points. Ils sont 3 qui vous permettront de couper ou de séqueler vos objectifs. Le premier, j'ai dit, quel est mon objectif final? Je dois le savoir. Qu'est-ce que je vais atteindre? Je vais être un formateur accompli. Ça, c'est moi mon exemple. Je vais être une dame de renommée. Ça, c'est toi ton exemple. Je vais être un monsieur capable de convaincre et de conseiller les gens. Chacun peut prendre ce qu'il veut. Comment l'atteindre plus facilement? Comment le rendre plus accessible? Ça, c'est 2 questions. Au troisième point, comment l'atteindre plus facilement? Comment l'atteindre plus facilement? C'est comme je suis en train de monter l'escalier. L'escalier à 7 marches.
À chaque marche, je dois savoir quelle est l'énergie qu'il faut amener, quelle est l'énergie qu'il faut utiliser, quel est le pouvoir que je dois utiliser pour pouvoir grimper la marche. Au 6e marche, vous vous tendez vers l'espoir. Vous savez que déjà au 5e marche, vous êtes proche du palais de repos et vous allez faire youpi. Alors, si vous n'arrivez pas à partager vos efforts sur les 7 marches, déjà, au 5e marche, vous pouvez être étouffé, vous pouvez être déprimé, vous pouvez être découragé et laisser tomber alors que vous êtes déjà au 5e. Alors, 7 moins 5, il ne reste que 2. Et si vous succombez au 5e marche, c'est que vous n'avez rien fait et les gens vont dire, regardez, cette personne avait bien commencé, mais mal fini. Donc, en conséquence de vos objectifs à atteindre et du temps que vous êtes donné, vous devez arriver à séqueler vos objectifs étape par étape. Force par force, énergie par énergie pour pouvoir arriver à les atteindre facilement. Je m'en vais vous donner un exemple. Vous souhaitez devenir une personne qui a de l'estime de soi d'ici 1 an. Arriver à vous faire confiance, c'est-à-dire tout ce que vous allez traverser, vous faites confiance que d'aller dire ça à un pasteur, à un imam ou à un prêtre. Je vous donne les astuces du développement personnel. Lorsque vous êtes personnellement développé, vous êtes maître de votre vie, vous n'avez plus besoin d'un pasteur ou d'un prêtre ou d'un imam ou d'un charlatan pour vous guider. Si vous voulez être une personne comme ça d'ici 1 an, qu'est-ce que je vais faire? Commencez par vous estimer heureux, commencez par vous faire confiance, commencez par lire des livres en développement personnel, commencez par solutionner vos problèmes vous-même, commencez par être sûr des pas que vous menez. Et là, petit à petit, vous devenez une personne confiante en vous-même. Le processus personnel, mais vous pouvez prendre par exemple, j'ai dit de n'importe quoi, d'ici l'année prochaine, vous voulez maîtriser le code de la route, par exemple. C'est un exemple qui me vient en tête. Parce qu'on dit la route tue beaucoup. Alors, d'ici 3 mois, je dois me permettre de trouver les moyens pour faire une école, auto-école. Mais avant les 3 mois, je dois me procurer d'assez de livres et de lire en matière de code de la route. Et d'ici 3 mois, je dois avoir mon permis de conduire. Et d'ici 5 mois, c'est que je suis maître de la route. Et quel qu'en soit ce policier qui vient vers moi, je peux l'enseigner les règles directives du code de la route, par exemple. Voilà des exemples que je suis en train de vous donner. Un autre exemple, si votre objectif est d'être en meilleure forme physique d'ici 1 an, commencez par diminuer de moitié votre consommation de sucre. Ce qui est difficile. Je dis difficile d'ailleurs avec nos sœurs. Je n'ai pas dit avec nos frères. Nous avons une sœur qui nous suit, qui me suit beaucoup. J'ai fait des études et j'ai compris que beaucoup de femmes aiment consommer sucré. Ce qui fait l'exception, il fait chapeau. Et ce qui en fait partie, il faut commencer par diminuer. Est-ce que notre cher ami Kafka me reçoit et me... Avant, il n'y avait pas coupé le micro, quoi. Quand tu vas parler, ça va rentrer dedans. Et puis, ils vont entendre, tu vas... Je te laisse le micro d'abord parce que je veux que tu réagisses avec que je ne continue. C'est pourquoi j'ai coupé le micro. Kaka, est-ce que tu m'écoutes? Pas tellement. J'ai un problème de connexion. Je reçois faiblement. J'ai dit que j'ai fait des recherches, j'ai compris que les femmes, elle est sortie automatiquement. Bon, je donne le micro à Farhan Boukari. Est-ce que tu m'écoutes? Oui, je vous saisis bien, je vous écoute. Est-ce que la communication est limpide? Est-ce que c'est fluide? Oui, je vous saisis bien. Depuis là, vous m'avez bien saisi.
Allô? Oui, allô, c'est bon de mon côté, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok, là, très bien. Merci beaucoup. J'ai dit que j'ai fait des recherches et j'ai pu comprendre que nos sœurs consomment plus de sucre que nous les hommes. Alors, si vous voulez par exemple diminuer votre consommation en sucre, faites au moins 20 minutes de sport par jour pendant 2 semaines, puis passez à 40 minutes. C'est ce que je suis en train de dire que normalement, lorsque nous avons un poids de 50 kilos qu'on traîne avec nous, on ne peut pas supposer dire qu'on veut couper ou s'en débarrasser tout de suite maintenant, mais il faut les couper pour les séquencer en 10 poids de 5 kilos, vous permettez de jeter 10 kilos d'ici quelques mois, et d'ici 5 mois, vous avez la possibilité de jeter les 50 kilos. Vous voyez. Donc, c'est de la sorte qu'on nous propose ici d'arriver dans un premier temps à faire le sport de 20 minutes par jour. Vous le faites pendant 2 semaines, histoire de ne pas vous essouffler. Et dans 2 semaines, vous les multipliez en 2 fois. Ça fait 40 minutes par jour. Et donc, ceci vous permet, par exemple, de vous dégraisser, de diminuer le poids des calories en vous. Et d'ici quelques mois, vous aurez la forme, ou plus ou moins, arriver à diminuer le taux de sucre dans votre sang. Ça, ce sont des objectifs à assigner. Mais je dis bien, très difficile à suivre parce que si vous allez au boulot, il faut vous lever le matin, il faut revenir vers le soir à 18h. Il y a aussi notre foi qui est là. Peut-être que vous faites partie d'une congrégation, d'un club, d'une association. Vous voulez par exemple impacter dans votre milieu, vous êtes engagé et qu'on vous demande de trouver 20 minutes chaque jour pour faire le sport. Mesdames, messieurs, une fois que vous ne voulez pas devenir ce cadet bailleur, vous allez pouvoir tendance à avoir le découragement et de laisser. Tel ne devait pas être ça parce que vous avez déjà séquencé votre objectif de l'année. Vous les avez découpés en des programmes pour l'emploi du temps. Vous êtes obligé à vous sacrifier pour pouvoir les suivre étape par étape parce que vous avez besoin d'atteindre un résultat. Si vous souhaitez d'arrêter de fumer, par exemple, dans 2 mois, diminuer votre consommation de cigarettes chaque jour. Vous avez compris maintenant que nous sommes partis de semaine en jour. Vous voulez arrêter de fumer dans 2 mois. Là, l'itinéraire est plus ou moins long parce que ici, le fait doit être jour par jour. Si vous consommez, par exemple, je le terme, si vous fumez 3 cigarettes par jour, vous êtes automatiquement appelé à arrêter 2, vous fumez un bâton par jour. Et ceci, vous pouvez remplacer ça par autre chose, peut-être consommer plus de l'eau. Lorsque vous avez envie de fumer de la cigarette, vous irez simplement prendre de l'eau. Je ne vous conseillerais pas d'aller prendre de la sucrerie ou de la bière, mais prenez de l'eau. Il y a d'autres personnes qui les remplacent par les friandises. Je vais parler des biscuits et des bonbons. C'est aussi bon. Mais est-ce que c'est ça la solution? L'eau étant naturelle, puisque nous l'avons dit très haut, de diminuer la consommation de tout ce qui vient de l'industrie et d'adopter plus ou moins de l'écologie, de la consommation naturelle. Donc, je vous conseille plus de l'eau à la place de ce que vous voulez arrêter dans votre vie. Cela vous permettra de pouvoir arriver à atteindre ou éteindre la soif de la chose en vous. Ce n'est pas facile, je le dis. Je le dis et je le répète, parce que j'ai traversé tout ce temps, et tout. Lorsque vous vous croyez plus ou moins alcoolique et que vous voulez laisser de consommer la boisson, des fois l'organisme en a besoin, ça vous fouette. Ça vous fouette, je dis bien le mot, et c'est surtout la nuit. Ça vous fouette et vous êtes appelé à aller cogner chez le vendeur pour vous vendre votre goût, ce qui n'est pas aussi facile que ça, mais on vous demande ici d'arriver à se fixer cet objectif et d'ici 2022 arriver à l'atteindre.
Je vais m'arrêter ici, là, et demander aux intervenants si vous avez des questions, parce que nous sommes presque à la fin ou en moitié du développement de notre formation. Si vous êtes à l'écoute, s'il vous plaît. Oui. Boukari. Oui. Vous avez une question pour le moment? Non, pour l'instant, je n'ai pas de questions à poser. Nous avons remarqué la sortie automatique de Kaka de l'autre côté. Oui, elle m'a fait signe. Elle dit qu'elle a un défaut de connexion. La connexion fait défaut chez elle. Je te reçois un peu faible, s'il te plaît. Je dis que sa connexion... elle a fait signe? Oui, elle m'a fait signe qu'elle a du mal à se connecter. Puisque sa connexion fait défaut? Oui, oui. Ok. Voilà. Ok. Vous devez aussi faire attention. D'accord? Oui. Vous ne devez pas vous fixer. Ne vous fixez pas plus de 3 sous-objectifs par jour. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Moi seul, je vais arriver à faire du sport chaque jour. Moi seul, je vais arriver à diminuer ma consommation de cigarettes par jour. Moi seul, je vais arriver à être une personne brillante par jour. Vous ne pouvez pas. Alors, heureusement que nous avons 12 mois dans l'année, on peut les séquencer en étapes de 3 mois. En 3 mois, je vais successivement arriver à faire ceci. Et après 3 mois, vous basculez sur le point. Mais si vous voulez, par exemple, faire les 3 en une journée, ça vous serait très compliqué. Et là, vous serez découragé et difficilement, vous allez cesser. Courage à notre cher ami Kaka d'être avec nous malgré la mauvaise connexion. Courage à toi et je sais quelle personne tu es, une personne tenace et je sais déjà ce que l'avenir peut nous réserver. Je sais qu'avec des gens comme vous, on peut travailler ensemble parce que tu peux te dire qu'est-ce qu'il est en train de raconter là-bas, je peux tranquillement aller visiter la plage, je peux aller chez mon copain, je peux aller m'offrir ceci, cela, mais tu tiens à être là et à écouter ce petit aria que tu as déjà écouté plusieurs fois, ce n'est pas du nouveau pour toi, mais si tu tiens à être là, je te fais chapeau. Merci beaucoup, sauf que tu as raté l'autre partie. Et je disais de ne pas vous fixer plus de 3 objectifs par jour. C'est important. C'est-à-dire que ne vous précipitez pas. Vous êtes le maître de votre vie. Vous êtes le maître de vos problèmes. Ce ne sont pas vos problèmes qui sont maîtres de vous. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Notez bien que les étoiles dirigent le fou, mais le sage dirige son étoile. C'est un adage plus ou moins spirituel. Vous allez voir que nous parlons de lunatiques. Les lunatiques sont des gens que la lune a de l'influence sur eux. D'accord? Ils ont des comportements qui vont avec la lune. Regardez plus ou moins les fous, vous m'excusez le terme. Ce sont des lunatiques. Les fous sont dirigés par la lune. Quand la lune est au zénith, les fous sont agités. D'accord? Et quand la lune va vers le crépuscule, les fous sont sobres, calmes. Il y a des personnes aussi comme ça. C'est pourquoi on dit que les étoiles dirigent le fou, mais le sage dirige son étoile. Donc, vous devez être la personne qui dirige votre étoile. Les astres et tout ne devaient pas avoir de l'influence sur vous, mais c'est vous qui devez avoir l'influence sur les astres et les étoiles. Afin de garder votre motivation au maximum, notez dans un journal de bord chaque objectif à accomplir dans la journée. Quel jour je vais être ceci. C'est pourquoi je vous conseille de faire le 21 x 3. Le 21 x 3 n'est rien d'autre que vous prenez un livre que vous lisez en 21 jours. Vous faites chaque jour, vous faites le résumé, pas plus de 5 pages, vous faites le résumé de chaque jour. Et en 21 jours, c'est-à-dire 3 semaines, vous devez arriver à finir le livre que vous avez pris. Et vous faites la même chose le mois prochain avec un autre livre.
Vous faites la même chose le 21 jours, le mois qui vient. Vous allez voir que petitement, ce comportement et cette habitude de faire la lecture matinale ou la lecture chaque jour va rentrer dans votre vie sans effort. Et chaque jour que vous allez vous réveiller, si vous ne lisez pas, vous ne serez pas à l'aise. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui vient aisément. Ne forcez rien dans votre vie. De forcer. Voilà. Aujourd'hui, j'ai, par exemple, à diminuer la consommation de cigarettes. Aujourd'hui, je me suis débarrassé de tous mes briquets. Aujourd'hui, j'ai privilégié les escaliers et l'ascenseur. Aujourd'hui, je me suis rendu au travail à pied ou à vélo plutôt qu'en voiture au transport commun. Voilà, c'est des choses comme ça qu'il faut me... Aujourd'hui, je vais faire ceci. Est-ce que vous l'avez fait? Observation, je l'ai fait. Si vous ne l'avez pas fait, pourquoi? Vous notez. Donc, jour par jour, normalement, quand on élimine quelque chose en une journée, c'est que c'est éliminé dans notre vie. C'est comme nous l'avons enterré. Mais si vous n'arrivez pas à le faire, ce serait difficile. Grâce à cet exercice que je viens de vous donner, vous vous rendrez compte des progrès réalisés. Si vos sous-objectifs vous paraissent encore trop compliqués à atteindre, n'hésitez pas à les décomposer à nouveau. Et ainsi de suite jusqu'à tomber à des objectifs ou des sous-objectifs réalisables en quelques jours. Je vous ai déjà parlé d'un poids de 50 kg que vous transportez pour pouvoir atteindre à les débarrasser, décomposer-les en 5 poids de 10 kg. Mais si vous remarquez que 10 kg c'est encore trop, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut encore décomposer les 10 kg là. Parce que vous êtes le maître de votre vie. On n'est pas pressé, quoi. Mais ici, il est question de se fixer des objectifs en 12 mois. Donc, on n'est pas pressé. Le résultat, nous voulons l'atteindre dans, qu'est-ce que je dis, dans 12 mois. Le 31 janvier prochain, le 31 décembre prochain. On n'est pas si pressé que ça, mais c'est que nous devons arriver à avoir des étapes qui nous permettraient de les atteindre. Nous commençons le troisième étape qui est adapter vos objectifs en fonction de votre énergie et de vos envies. Je pense que j'ai déjà parlé de tout ça là, parce que l'énergie que vous avez, c'est ça qui va vous permettre de transporter le poids qui est en face de vous. Donc, si vous avez moins d'énergie, vous comprenez que vous devez aller aussi petitement. J'ai déjà pris l'exemple des escaliers. Notez qu'il est important d'adapter vos activités en fonction de votre énergie et d'écouter les signes de votre corps, les signes que votre corps vous envoie. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un, vous êtes fixé de vous débarrasser de 5 kilocalories par jour. Donc, vous êtes appelé à faire 30 minutes de sport. Mais si je fais 30 minutes de sport aujourd'hui et que le lendemain, je ne me réveille pas bien, est-ce que c'est forcé de faire encore 30 minutes de sport? Non, 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 non. Ce n'est pas ça qu'on vous demande. Si vous avez fait 30 minutes de sport, si vous avez fait 30 minutes de sport et que vous vous réveillez mal, ce n'est pas forcé de continuer avec les 30 minutes de sport. Vous êtes appelé à comprendre votre énergie, à comprendre votre corps. Vous voyez. Sinon, vous allez devenir, qu'est-ce que j'ai dit, des automates alors. J'ai vu des gens comme ça, surtout dans les églises. Le pasteur dit de faire le carême, le jeûne, 21 jours, 30 jours. Toi, tu fais le jeûne et tu tombes malade. Tu fais le jeûne et tu tombes malade. Est-ce qu'il faut continuer à faire le jeûne? Non. Il faut cesser. Vous devez arriver à comprendre votre corps. Le médecin vous a prescrit de faire le sport de 30 minutes par jour. Vous faites le sport et vous tombez encore malade. Vous voulez faire le sport pour résoudre les maladies. Vous faites le sport, vous tombez malade. Faut-il encore continuer? Je dis non. Mais on peut continuer autrement. On peut diminuer les 30 minutes là en 15 minutes. Vous vous contentez de 15 minutes de sport par jour ou de 10 minutes de sport par jour. Sinon, sans quoi vous allez devenir, qu'est-ce que je dis, automate, c'est-à-dire robot. Vous ne faites que aliéner, c'est ça le mot. Vous ne faites que faire ce que les gens font. Moi, je ne suis pas ça. Moi, je suis mon corps. J'écoute mon corps. Je communique avec mon corps. Et je comprends ce que mon corps me transmet. Et ça me permet d'être toujours à l'aise, d'être toujours au rendez-vous, d'être toujours égal à moi-même, d'être toujours en bonne santé. Je remercie d'ailleurs toute personne qui participe à cette formation et qui depuis 1 an, voire 2 ans, n'a pas été à l'hôpital. Vous imaginez si dans tous les Togo, on peut faire 2 ans sans aller à l'hôpital. Vous imaginez ce qui peut arriver à nos frères, amis, médecins, docteurs, pharmaciens. Et moi, j'aime ça quand même. J'aime que les gens n'aillent pas à l'hôpital. J'aime que les gens ne payent pas de comprimés. J'aime voir un jour que les pharmacies sont fermées. J'aime voir un jour qu'on va à l'hôpital parce que nous voulons faire un joli bébé.
que de dire qu'on a eu accident, on a eu maux de tête, on a eu diabète, on a eu cancer. Non. C'est ça, nous pouvons les corriger très rapidement au travers de ce que nous consommons. Et donc, c'est de la même manière que nous devons aussi arriver à traiter avec les objectifs. Je donne encore un exemple. Si vous êtes fatigué, préférez-vous une activité physique douce, privilégiez la marche ou le transport en commun, ou encore la promenade en forêt, la randonnée en montagne? Je suis fatigué, vous comprenez? Je me sens fatigué. Est-ce que je vais encore faire une activité physique? Bon, une activité physique douce. C'est ce qu'on appelle activité physique douce. Peut-être il faut privilégier la marche. Et de dire que le soir, puisque Aria a dit de faire 30 minutes de sport par jour, je dois encore courir. Non, vous êtes fatigué. Vous vous sentez fatigué en fin de journée. Pourtant, vous devez faire vos 30 minutes de sport. Vous pouvez faire une marche en amoureux. Vous vous tenez main dans la main, madame, monsieur, vous marchez. Que de courir. Vous pouvez préférer, par exemple, de dire, bon, au lieu de prendre, par exemple, la voiture, je prends la moto pour faire mes courses. On peut se promener peut-être le week-end dans la forêt, on peut marcher tout au long de la plage pour ceux qui en bénéficient. Ce n'est pas à tout le monde que Dieu donne la plage. Voilà pourquoi nous devons entretenir notre plage ici au Togo. Si vous êtes en pleine forme, si nous sommes en pleine forme, à l'inverse, si vous êtes en pleine forme, par exemple, vous serez probablement motivé, profitez-en, vous dépensez et dépassez vos meilleures performances. Vous écoutez, restez les plus importants, vous devez accepter les moments improductifs et les appréhender comme des instants pour vous ressourcer. Oui, lorsque nous avons la force, on se permet de faire ce qui nous permet d'être aussi dans la joie, de montrer que nous débordons de l'énergie. Mais je dis, lorsque vous n'avez pas aussi d'énergie, faites les choses à la normale que de vous déprimer. Notre corps et notre esprit sont étroitement liés. Je l'ai déjà plus haut et en vous disant de vous écouter. Ce n'est pas parce qu'on a dit de faire 20 minutes de sport par jour, vous êtes fatigué qu'il faut faire 20 minutes. Lorsque vous écoutez, vous devez comprendre que vous êtes déjà fatigué et que vous ne devez plus vous permettre de faire les 20 minutes de sport, mais vous pouvez faire 10 et aller vous reposer. Si vous êtes fatigué, je l'ai déjà dit, c'est pourquoi se ressourcer vous sera forcément bénéfique autant votre tranquillité d'esprit que votre morale. Prenez le temps d'aller marcher. Je peux me permettre de passer parce que j'ai déjà développé cette partie. Nous tendons au quatrième étape, astuce, ou ajuster vos objectifs au fur et à mesure du temps lorsqu'il est nécessaire. Il est également important d'ajuster régulièrement vos objectifs, c'est-à-dire nous l'avons fait comme emploi du temps. Et à des moments donnés, semaine par semaine, on peut regarder et placer d'autres points. C'est comme vous êtes en train de conduire, à un moment donné, vous éteignez les pannes pour écouter la musique, du son de la voiture et tout. C'est comme ça doit être votre objectif aussi et les emplois du temps que vous êtes assignés. Chaque semaine, chaque mois, vous devez vous arrêter, faire la révision et voir qu'est-ce qu'il faut placer avant l'autre. Donc, vous devez arriver à le faire. Est-ce que vous respectez la durée fixée? Si vous ne respectez pas partie observation, il faut écrire et pourquoi. Avez-vous besoin plus ou moins du temps? Est-ce qu'il faut l'étendre jusqu'à 2023? Pourquoi? Est-ce que vos sous-objectifs vous aident à atteindre vos objectifs finaux? Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Je donne toujours l'exemple de fumer la cigarette. Vous fumez 15 cigarettes par jour. Au bout de 2 mois, vous en avez fumé, vous n'en avez fumé que 5. Cependant, il est encore difficile pour vous de vous limiter à 5 cigarettes par jour car vous ressentez fortement le manque. Retardez un peu. Retardez peut-être votre objectif qui est d'arrêter de fumer le mois prochain. J'ai déjà donné l'exemple ici avec une soeur qui, par exemple, elle n'est pas encore mariée, elle est entourée de 5 garçons et elle veut arriver à se marier d'ici la fin d'année. Et déjà, nous sommes vers août, elle est encore toujours avec 3 hommes. Elle a pu débarrasser 2, il reste 3.
vous comprendrez que jusqu'à août, octobre, novembre, décembre, il lui serait difficile d'atteindre son mariage. Donc, elle peut échelonner ça de 3 à 4 mois encore pour dire, j'ai encore 3 mois pour me débarrasser de 2 hommes, il va me rester un. Et les 3 mois prochains avec l'unique monsieur, on peut faire la connaissance de nos parents. Je donne des exemples banals, mais très bénéfiques, mesdames et messieurs, parce que je sais ce que je dis. Question, s'il vous plaît. Je vous laisse le micro pour poser la question parce que là, je vais entamer la 5e étape, alors qu'après la 5e étape, 6e étape, c'est la fin de la formation. Question. J'ai prêché dans le désert alors. C'est pourquoi j'aime les formations en présentiel. Parce que là, tout le monde devait participer. Ici, vous êtes libre dans votre zone de confort. Si vous ne répondez pas, ça ne vous dérange pas. Pourtant, vous devez aussi participer à la formation. C'est bon chez moi, je n'ai pas de questions. Wow, si c'est bon, c'est que je n'ai pas bien fait. Ah non, pas ça. Je dois faire et il doit avoir des manquements et tu poses la question pour que je les accomplisse. Mais si tu dis que c'est bien chez toi, c'est que j'ai mal fait. Oui, Kaka. Karine, Corinne, c'est tout ça qui est dans Kaka. Non? Allô? Nous allons passer le micro à notre cher ami Folie, David. Oui, Kaka, Attends, je vais t'envoyer le lien, tu vas rentrer. Moi, je n'ai pas de question posée, mais j'aimerais avoir juste une idée sur les 4 grandes lignes. Parce que je suivais, arrivé à un moment, j'ai perdu le fil. Les 4? C'est-à-dire les grands points. L'exemple de quoi? Quelqu'un peut Nous répondre? sommes sur la 4e étape. C'est-à-dire les grands points, les intitulés, les étapes. J'avoue que je la reçois un peu faible. Je n'arrive pas à cerner. Mais je pense qu'elle parle de 4e étape. Ajuster vos objectifs au fur et à mesure du temps. D'accord. Est-ce que vous me recevez? Je te reçois maintenant. D'accord. Je disais que vous venez de dire que vous êtes sur la 4e étape. Comme moi, je suis un peu en retard par rapport à cause de la connexion là. Je voulais juste avoir une idée sur les grandes lignes, les grands points. Ah, les grands points. Oui, parce qu'actuellement, chez moi, je n'ai noté que la 4e étape qui est ajuster régulièrement les objectifs. Ok, là, je vais te citer les 4 points alors. D'accord? Ça te permettait, oui, ça te permettait de bien suivre. L'étape numéro 1, d'accord? Déterminez vos objectifs. Nous devons arriver à déterminer nos objectifs. Quels sont nos objectifs? Les objectifs que nous voulons atteindre. Étape numéro 2, décomposer vos objectifs en sous-objectifs ou travail à faire, tâches. On est d'accord? Troisième étape, adaptez vos objectifs en fonction de votre énergie et de vos envies. Et j'ai développé ça aussi. Pourquoi coupe le micro? En résumé, qu'est-ce que je suis en train de dire jusqu'à arriver au troisième étape, c'est que nous avons un poids de 50 kg que nous voulons nous débarrasser. L'objectif, c'est que je veux me débarrasser de mes 50 kg. On est d'accord? Le deuxième étape nous dit de les séquencer en des sous-étapes. Et j'ai donné un exemple de les sous-étapes de 5 fois 10. Donc, j'ai 10 poids de 5 kg. Non? J'ai 5 kg de 10 poids à m'en débarrasser. Et je me dis par exemple qu'à chaque mois, je dois me débarrasser de 10 kg.
Mais le troisième étape nous dit d'adapter nos objectifs en fonction de notre énergie et de nos envies. Ce qui veut dire que lorsque j'ai fait ça comme ça, finalement, j'ai compris qu'en fonction du pouvoir, de l'énergie, de ma santé, je ne peux pas me permettre de diminuer 10 kilos par mois. C'est là-bas que j'ai donné l'exemple de nos prêtres pasteurs qui dit aux fidèles de faire le jeûne. Et toi, fidèle, tu fais le jeûne, mais tu tombes malade. Alors que tu fais le jeûne pour résoudre un problème et tu as encore un autre problème, normalement, c'est qu'il faut arrêter ou bien d'aller selon ton énergie. On dit de faire 20 minutes de sport par jour. Et toi, tu fais 20 minutes de sport. Le lendemain, tu n'arrives pas à aller au boulot parce que tu es tellement abattu et fatigué. Est-ce qu'il faut-il continuer comme ça? Non. Tu vas te déprimer. Là, tu peux diminuer ça. Tu fais soit 15 ou 20. Et là, troisième étape, j'ai dit, écoutez votre corps. Communiquez avec votre corps. Quatrième étape, ajustez vos objectifs au fur et à mesure du temps lorsqu'il est nécessaire. Mois par mois, semaine par semaine, vous devez arriver à faire la révision de votre, si je peux l'appeler, de votre tableau de bord. Cette semaine, j'ai pu faire ceci. Ça là, je n'ai pas pu faire. Pourquoi? Observation, tu notes. Et j'ai donné l'exemple d'une fille qui devait se marier d'ici décembre et que déjà en août, elle se retrouve encore avec 3 copains. Est-ce qu'elle est sûre que d'ici août, septembre, octobre, novembre, décembre, elle peut s'en débarrasser des 2 hommes pour prendre l'homme de sa vie? Si ce n'est pas le cas, elle peut encore se donner 3 mois dans l'année à venir. Il ne faut pas de se débarrasser des autres, de faire la connaissance du premier comme ça se doit, aller visiter ses parents, les parents de l'autre, concrétiser les premiers pas. Combien de pas on fait même? Il y a 5e pas aussi, deuxième pas, premier pas, deuxième pas d'autres. Les premiers pas seulement. Donc, c'était sur ça. Et puis, maintenant, actuellement, nous sommes au 5e étape qui est anticiper les obstacles qui pourraient subvenir. Et là, je dis, si vous avez des questions, au cas contraire, nous sommes au 5e étape. Après 5e étape, 6e étape, c'est la fin de notre partage. Questions? Vous n'avez pas de questions? J'ai profité de ce petit temps mort pour prendre un peu de l'eau parce qu'il y avait une bonne richesse là. Vous voulez dire qu'on peut continuer alors? Oui, on peut continuer. J'ai allumé cette fois-ci ma caméra. Est-ce que vous le voyez? C'est pour vous montrer un peu là où je me retrouve actuellement pour faire la formation. Pour vous dire que ce n'est pas une chose aisée ou facile avec nous. Au bord de la route, avec les voitures et motos, le bruit. Mais d'ici quelques jours, nous allons nous procurer de notre propre Wi-Fi avec un lieu calme nous permettant de faire assez de formations cette année en ligne. Et vous allez nous suivre aussi. Moi, j'aime vraiment les gens qui veulent perfectionner, qui veulent changer, qui veulent évoluer dans leur vie. Et pourquoi pas, nous sommes là pour partager ensemble, pour s'aider, pour être des hommes et femmes de demain, capables d'impacter notre communauté, capables d'impacter l'Afrique dans son ensemble, capables de changer les mots de ce monde. On est d'accord? Bien, 5e étape, anticiper les obstacles qui pourraient subvenir. C'est-à-dire que dans votre objectif,
dans la décomposition de vos objectifs, histoire de pouvoir les atteindre, dans le but de morceler vos poids en des petits poids, dans le but d'essayer d'ajuster les choses comme ça se doit et de faire la révision semaine par semaine, mois par mois, vous allez dans ce fait aussi arriver à pouvoir anticiper parce que vous allez rencontrer des obstacles. J'ai déjà donné l'obstacle de la faiblesse, du fait d'être fatigué. J'ai déjà donné l'exemple du fait qu'au lieu de faire le jeûne pour avoir la bonne santé, on fait le jeûne et puis on tombe malade. Ce sont des obstacles. Vous devez arriver à anticiper. La route vers les objectifs les plus difficiles est parsemée d'obstacles. Mesdames et messieurs, chers participants à cette noble séance de formation, c'est parsemé d'obstacles qui vont vous mettre au défi. Défi qui suppose que vous devez arriver à analyser donc les différents obstacles que vous pourriez rencontrer sur votre route. C'est justement à cause de ces obstacles que lorsque j'ai dit de faire le tableau de bord, j'ai précisé de mettre cette partie qu'on appelle observation. Ce sont les obstacles qui peuvent amener cette partie d'observation. On observe parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé. Pourquoi on n'a pas pu le faire? Premièrement, le fait d'avoir une idée des obstacles que vous pourriez rencontrer vous aidera à créer un plan que je peux appeler le plan B. Vous avez déjà l'idée. Vous vous dites que quelque chose peut arriver. Donc, ce qui peut arriver vous aide déjà à avoir un plan B. Genre, si je n'arrive pas, qu'est-ce que je peux faire? Et le plan B vous permet à contrôler maintenant, voire à les éviter. Je donne toujours l'exemple. Votre objectif final est d'arrêter de fumer. Je ne sais pas pourquoi c'est l'exemple-là qui m'est venu en tête lorsque je préparais cette séance. Mais les obstacles que vous pourriez rencontrer sont des écarts de dérapage. Mais comment les éviter? L'écart de dérapage, c'est que, vous savez, souvent, on filme aussi, on filme en groupe. On va en boîte, les amis. Les amis disent pour gaillardir le temps, c'est qu'on doit prendre de la cigare. Voilà. Et vous voulez arrêter de fumer. Mais vous n'arrêtez pas de marcher avec votre troupe, vos amis. Vous êtes sûr que facilement comme ça, vous allez arrêter de fumer? Je dis non. Donc, l'obstacle serait quoi? Vos amis. Donc, dans votre objectif, dans votre idée, désir de vous fixer des objectifs et de les atteindre pour l'an 2022, vous allez arriver à vous abandonner de certains amis, à vous écarter, c'est ça le mot même, de certaines personnes de votre famille, même de certains copains et copines. Parce que si cette personne n'est pas la personne qui va vous amener à atteindre votre objectif, il vous serait vraiment difficile de pouvoir arriver si vous ne continuez pas à marcher avec une telle personne. Voilà. Qu'est-ce que je dis? Je serais susceptible d'avoir envie de fumer en faisant la fête. C'est ce que je suis en train de dire. Je serais vraiment susceptible d'avoir envie de fumer en faisant la fête. Il n'est pas envisageable de vous faire la fête sans cigarette, par exemple. Est-ce que vous pouvez faire la fête sans cigarette? Apprenez tout d'abord à dire non. Apprenez à dire non. Il y a des propositions que les gens vont vous faire. Vos amis vont vous dire non, laisse ça, toi, c'est toujours toi, c'est comme ci, comme ça. Arrivez à dire non. Estimez-vous heureux. Soyez capable, arrivez à vous faire confiance. Dites non lorsqu'il faut dire non.
Je serais susceptible d'avoir envie de fumer sous les effets de l'alcool. C'est-à-dire que beaucoup de personnes, l'alcool nous fait faire ce qu'il ne faut pas faire. Et nous-mêmes, on le sait. Ce n'est pas que ci ou ça. Je vais cesser de fumer. D'accord? Je marche avec certains amis et avec eux, on prend de la boisson, c'est-à-dire de l'alcool. Et quand on finit de prendre de l'alcool, c'est que bon, on va en boîte, on peut se permettre de fumer de la cigare, par exemple. Faut-il toujours continuer par marcher avec ses amis? Point d'interrogation. Est-ce que, premièrement, je dois cesser de fumer de la cigarette? Je dois cesser de fumer de la cigarette ou je dois cesser de prendre de l'alcool? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je sais que je vais cesser de fumer de la cigarette. Mais je me rends compte que c'est quand je prends la boisson que j'ai plus envie de fumer la cigarette. Vous comprenez maintenant que la première des choses serait de cesser de fumer et de prendre de l'alcool. Que de vouloir coûte que coûte cesser de fumer de la cigarette, alors que c'est le fait de la boisson qui me conduit à la consommation de la cigarette. Donc, je dois d'abord tout faire pour cesser de fumer de la cigarette. Vous voyez comment les choses rentrent entre eux? C'est ça, anticiper sur les obstacles. Je donne un exemple. Je suis une jeune fille. Je veux que d'ici 12 mois, je puisse trouver l'homme de ma vie. Et je marche avec des amis qui n'ont pas le désir d'être au foyer. Non, vous ne me saisissez pas. Je suis un jeune homme. J'ai le désir d'être plus responsable dans la société. Je vais avoir une femme. Et je continue toujours de marcher avec mes amis qui n'ont pas envie de prendre une femme. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vite anticiper sur les choses. Va te faire amitié avec des hommes plus sages, des hommes responsables, ou des femmes plus sages, des femmes responsables, des femmes qui veulent être au foyer. Des femmes d'ailleurs qui sont déjà au foyer. J'ai pu comprendre que quand tu marches avec 5 amis et 4 ont une voiture, la 5e personne qui va avoir une voiture, ce serait toi. Donc, lorsque tu rentres dans un club des amis, je prends l'exemple d'une fille, des amis qui ont des maris, qui sont mariés, et vous êtes 4, et si tu fais la 5e et tu n'as pas de mari, la 5e personne qui va prendre un mari dans votre club, ce serait toi. C'est comme ça que les choses marchent. Donc, ce que vous voulez être, cherchez à marcher avec des gens qui ont ça ou qui font ça. C'est ça, anticiper sur les événements ou sur les choses. Je pense que j'ai déjà donné, je serais susceptible d'avoir envie de fumer si je suis en colère contre moi-même ou contre quelqu'un. Souvent, c'est lorsque les gens sont énervés qu'ils allument la cigarette, c'est histoire de calmer leur colère, alors qu'on peut remplacer ça par l'eau. Vous avez une fois participé à une réunion de famille. Vous avez une fois vu vos frères et sœurs en train de prendre de l'alcool parce qu'un problème les tape la tête, comme j'ai l'habitude de dire. Est-ce que c'est l'alcool qui va résoudre ce problème? Est-ce que c'est la cigarette qui va résoudre ce problème? Par contre, l'alcool ou la cigarette ne fait qu'accentuer le degré des problèmes. Ce qui pourrait vous aider, c'est de consommer de l'eau. Je n'ai pas dit de l'eau fraîche, mais de l'eau à l'état naturel. Pour étendre vos nerfs et les calmer, les adoucir. Que personne dans ce monde ne me trompe pour dire je fume la cigarette ou la boisson, je prends de la boisson pour solutionner mes problèmes. Ça n'a jamais été le cas. Si on a dit quelqu'un a traversé les moments difficiles dans ce monde, j'en fais partie. Je peux être le numéro 1 ou le numéro 2. Mais à ces moments difficiles, j'évite toujours la boisson. Pour la cigarette, autre, je n'en prends pas. Je n'ai pas pris. Si ce n'est pas peut-être quand il y a les fêtes, si vous faites du chaud. C'est ce que je vais vous partager ici en 5e étape. On peut rapidement aller au niveau du 6e étape qui est de récompenser-vous à chaque petit pas. N'oubliez pas, le thème de notre formation est de se fixer des objectifs et d'arriver à les atteindre en 2022.
Vous fixez des objectifs, vous voulez arriver à les atteindre. Vous avez fait le premier étape, le deuxième étape, le troisième étape, le quatrième et cinquième étape. Le sixième étape serait d'arriver à vous féliciter. À arriver à faire des fêtes, à vous récompenser, à vous faire vous-même cadeau. Moi, il m'arrive de le faire. Si je fais un bon business, si je trouve un peu d'argent, je me dis, waouh, soit je me paie une jolie paire de chaussures, soit je me paie un joli pantalon, soit je vais dans un restaurant, je mange bien. J'ai fait du bien à mon organisme. Ah oui. Arrivez à vous dire merci, à vous-même d'abord. Pas quelqu'un pour venir vous dire merci, c'est vous-même arriver à valoriser votre valeur tautologie, valoriser. Lorsque vous vous fixez des objectifs, il est important de bien penser à vous récompenser au fur et à mesure où vous les atteignez. Qu'est-ce que je dis? Tu vas arriver à diminuer 10 kilos voilà, en un mois. Tu as fait de l'exercice, tu as fait des gymnastiques, tu as fait tout. Et effectivement, un mois après, tu regardes. Qu'est-ce que je dis? Tu pèses ton poids. Et tu vois que tu as fait 10, voire 11. Mon frère, va payer un joli habit, une belle robe qui va avec la forme que tu as maintenant. Et lorsqu'il y a une soirée là, tu te tapes là-dessus, tu vois, les gens vont dire, voilà, elle a une jolie forme celle-là. Toi-même, tu es fier. Lorsque tu rentres dans la salle, tu es bien habillé. Voilà, ça m'arrive souvent. Quand je rentre dans la salle, on dit, mais quand tu es rentré en temps là, c'était clair, quoi. Ton habit là est joli. Arrivez à vous faire ça. Personne ne viendra vous récompenser, personne ne viendra vous dire merci, personne ne viendra vous féliciter. C'est vous-même qui devez arriver à vous féliciter. En effet, les récompenses et les actions sont étroitement liées. Vous avez souvent appris à effectuer une action dans l'attente d'une récompense, oui. Vous attendez par exemple une forme de retour pour l'effort que vous avez fourni. Si vous mettez en place un système de récompense personnelle, vous trouverez une raison. Je dis bien une raison pour continuer. L'importance de la récompense n'est pas directement personnelle ou proportionnelle à la motivation. Même la plus petite des récompenses peut vous inciter à en faire plus. Une chose est d'arriver à vous féliciter, à vous récompenser. Ça peut être une fleur que vous allez payer pour venir déposer sur votre table. Et quand vous la voyez, vous dites, ah, c'est lorsque j'ai fait tel effort que j'ai pu payer cette table. Chaque fois que vous recevez une récompense, votre corps libère de la dopamine. Allez fouiller les scientifiques. Ce qui crée un sentiment de plaisir. Chaque temps que vous avez une récompense, qu'on vous félicite, ou que vous arrivez à vous féliciter vous-même, on dit que votre corps crée ce qu'on appelle la dopamine. Et la dopamine, vous pouvez aller fouiller, c'est un sentiment de plaisir. Et ce jour, si vous êtes un homme marié, si vous êtes un jeune homme amoureux, vous allez voir que vous aurez envie de consommer le sexe. Je le dis à voix basse parce que bon, je suis au bord de la route. Le plaisir est là. Vous aurez un grand désir de sortir. Vous aurez un grand désir d'aller écouter de la belle musique. C'est ce que crée les récompenses. Et qu'est-ce que je dis? Votre corps sécrète une substance chimique. Et lors de diverses autres occasions de plaisir. Pour couronner le tout, la dopamine crée une forte dépendance, quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente. Vous avez envie de plus en plus de dopamine, par exemple. Quelle que soit la forme sous laquelle elle se présente, vous avez envie de plus en plus de dopamine en mettant en place un système de récompense pour vous-même. Vous utilisez votre dopamine à votre avantage. Retenez que chaque pas, même le plus petit, est une victoire.
Ne vous sous-estimez jamais et ne baissez jamais les bras. Ce que je suis en train de dire, vous comprenez que nous tendons vers la fin, parce que ici c'est comme si Aria vous conseille. Avec la motivation et de la persévérance, vous parviendrez à atteindre vos objectifs. Notez bien motivation, notez bien persévérance, parce que ça n'a jamais été facile. Si vous n'êtes pas motivé, si vous n'êtes pas persévérant, vous ne pouvez pas arriver à atteindre les objectifs que vous-même, vous allez vous assigner pour 2022. Donc, je vous invite à plus de persévérance, je vous invite à la motivation. Même ce qui vous semble insurmontable, qu'est-ce que je dis? Je dis que si avec la motivation et la persévérance, vous parviendrez à atteindre vos objectifs. D'accord? Même ce qui vous semble insurmontable. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez. Vous avez désormais tous les outils nécessaires pour vous fixer des objectifs et surtout réussir à les atteindre. N'ayez plus peur, vous croyez en vous. Mesdames et messieurs, chers participants, chers amis, chers frères, chers congénères, je suis très heureux de vous servir si j'ai été à la hauteur. Je suis toujours ouvert pour apprendre